Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de la catégorie beauté et fashion. Aujourd'hui je vais vous parler donc des produits que j'ai terminés et je vais vous dire ceux que je rachète et ceux que je ne rachèterai pas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis sur les différents produits que je vais vous présenter. Et voilà, donc c'est parti. Donc tout d'abord on va commencer par la catégorie visage, donc tout ce qui est voilà, nettoyant pour le visage, crème et tout ce que j'ai sélectionné pour cette vidéo. Donc tout d'abord, j'attrape, c'est sur mon lit à côté. Tout d'abord je vais vous parler d'une crème que j'ai beaucoup aimée, qui pour moi j'ai trouvé vraiment la crème qui me convenait. C'est donc la crème de hydratante 24 heures de chez Rituals. Donc Rituals qui est un magasin comme un peu The Body Shop ou l'Occitane, enfin voilà, c'est un magasin de beauté tout simplement. Et donc j'ai trouvé cette crème, je crois que je l'avais payée environ 20 livres, donc à l'Esther, là on a un magasin Rituals là, ici. Et en fait donc ça s'appelle gel frais hydratant 24 heures. Donc comme le dit l'intitulé de cette crème, c'est donc un gel, ce n'est pas une crème comme je le dis, mais c'est un gel. Donc moi j'aime beaucoup les gels, j'aime énormément ça. J'ai toujours eu beaucoup de mal à trouver vraiment des crèmes ou des crèmes pour le visage ou des gels pour le visage qui me plaisent, parce que généralement les gels me brûlent la peau. Enfin je sais pas pourquoi, je fais une réaction assez bizarre aux gels. Et en plus de ça je n'aime pas beaucoup non plus les crèmes, tout ce qui est crème Nivea, enfin ce genre de crèmes qui sont assez lourdes sur la peau, je n'aime pas du tout ça. Donc celle-là c'est vraiment la combinaison parfaite entre une crème et un gel. Elle est vraiment fluide mais en même temps elle hydrate vraiment bien et elle est douce pour la peau. Elle n'est pas agressive comme beaucoup de gels le sont, en tout cas pour ma peau. Voilà, donc cette crème, donc c'est le gel plutôt, je l'ai utilisé jusqu'au fin fond du fin fond. Je sais pas si vous pouvez voir quelque chose, mais en tout cas c'est une gel un peu vert, sur les tons verts, mais elle sent vraiment... Oh, elle sent vraiment bon. Je sais pas qu'est-ce qu'elle peut sentir, j'arrive pas à reconnaître, mais elle sent le propre en fait, elles sont super bon. Et donc voilà, donc cette crème je l'ai déjà rachetée, voilà, parce que je l'ai vraiment adorée. Je l'ai découverte donc il y a déjà 3 mois et donc en 3 mois j'ai fini une peau, donc c'est quand même une crème qui dure quand même pour 20 livres, je l'ai quand même utilisée donc 3 mois, donc ce qui est plutôt pas mal vu niveau rapport qualité-prix. Je suis bien contente. Ce que je ne rachèterai pas par contre dans tout ce qui est crème que j'ai acheté, donc c'est la crème de chez l'Occitane, qui est le gel radieux de chez l'Occitane. Donc ce gel je l'ai déjà depuis bien 1 an et j'arrive pas à le finir. Enfin je le mets là dans ce que j'ai terminé, mais en fait je ne peux pas le finir parce que il me fait vraiment mal à la peau à chaque fois que je le mets sur le visage. C'est un gel, c'est un gel tout simplement, un gel d'hydratant, mais à chaque fois que je le mets sur le visage, j'ai l'impression que ma peau gonfle, gonfle, je veux dire qu'elle est à vif en fait, j'ai l'impression vraiment que ma peau chauffe et à chaque fois que je le mets, c'est toujours pareil, ça fait toujours ça et ça me fait vraiment mal. Donc je sais pas si je fais une réaction bizarre à cette crème, je sais pas de quoi ça vient, mais en tout cas je sais que je la rachèterai absolument pas, parce qu'en plus de ça je peux même pas la finir, tellement ça m'énerve. Donc voilà, donc ça je sais que la crème, comment ça s'appelle, gel radieux de chez Occitane, je ne le rachèterai pas. En plus de ça elle est vraiment très onéreuse, je crois que je l'avais payée bien 30 livres ou quelque chose comme ça. Donc à l'époque, après je sais pas si c'est toujours le même prix vu que ça date d'1 an, mais en tout cas à l'époque elle coûtait au moins 30 livres, donc c'est vrai que ça m'a un peu fait mal aux fesses pour ne pas être vulgaire, mais ça m'a quand même un peu fait mal de mettre 30 livres dans une crème, dans un gel et que ce gel ne marche même pas et me fasse mal, donc voilà. Mais bon, voilà, j'aurais dû l'essayer plus tôt, je suis bête, voilà. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Donc quelque chose dont je voulais vous parler, c'est donc un baume à lèvres pour lequel je suis vraiment tombée radicalement amoureuse et que j'utilise maintenant tout le temps, et en plus il sent divinement bon. C'est donc c'est de chez Palmer's et c'est le Cocoa Butter Formula. Donc comme dit cocoa, ça veut dire cacao en anglais, et en fait c'est j'ai complètement fini, mais c'est un baume à lèvres qui sent le cacao et qui est au cacao. Et je crois bien qu'il est d'ailleurs au chocolat noir, excusez-moi. Et donc en fait ce baume à lèvres il est, peut-être que l'odeur pour certaines personnes ça peut quand même un peu incommoder parce que c'est une odeur assez forte de chocolat. Mais je sais pas, je l'ai beaucoup aimé et je trouve qu'il hydrate vraiment bien les lèvres. Vraiment bien, je vous conseille vraiment.
En plus de ça, je crois pas qu'il est très très cher. Je ne sais pas si on peut le trouver en France. Je sais qu'il est vendu chez Boots en Angleterre, donc n'hésitez pas si vous habitez en Angleterre et à le trouver. Il doit être à 3 livres ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, en plus de ça, j'ai peut-être mis bien 7 mois pour complètement le défoncer, quoi, enfin, pour complètement le vider. Donc vraiment, allez-y, je vous conseille amplement, il est vraiment bien. Ensuite, donc je vais vous parler de tout ce qui est maintenant démaquillant ou nettoyant pour le visage. Donc tout d'abord, 2 produits que j'ai beaucoup aimé pour démaquillant des yeux. C'est donc déjà le Pur Bleuet de chez Yves Rocher. Je vous avais déjà parlé de ce démaquillant pour les yeux dans une de mes découvertes du mois. Donc celui-là, vraiment, je pense que c'est vraiment un de mes préférés parce que j'en ai testé beaucoup des démaquillants pour les yeux et je n'aime pas, comme je vous l'ai dit dans les découvertes, je n'aime pas du tout les démaquillants biphasés parce que je n'aime pas du tout d'avoir un film gras comme ça sur les yeux, ça me fait vraiment bizarre, j'aime pas du tout ça. Alors que celui-là, c'est vraiment une eau, quoi, c'est une eau de bleuet et j'ai trouvé vraiment qu'il démaquillait vraiment très très bien pour un démaquillant, on va dire, liquide, basique. Donc vraiment très surprise. En plus de ça, je crois qu'il n'est pas payé très très cher. Je crois que je l'ai payé peut-être 3-4 euros, mais vraiment pas plus. Donc voilà, je vous conseille vraiment, c'est chez Yves Rocher. Je crois qu'ils l'ont toujours en ce moment, donc allez jeter un coup d'œil. Ensuite, vraiment, alors là c'est vraiment on peut dire un peu l'ultime, voilà, vraiment le démaquillant ultime, vraiment de luxe, on va dire. Mais c'est donc le démaquillant de chez Lancôme, qui est un peu biphasé, mais pour un biphasé, moi je ne le trouve pas gras. Enfin, il ne me laisse pas de film gras sur les yeux comme les autres le font. Et il démaquille, mais vraiment bien. Vraiment, j'étais vraiment agréablement surprise. Donc en fait, je l'ai reçu à Noël dernier de la part de la grand-mère de mon copain. Et vraiment, ça a été un peu la révélation des démaquillants. Bon, maintenant je ne vais pas aller mettre des milliers et des cents pour un démaquillant pour les yeux. Donc je ne pense pas que je le rachèterai. Mais en tout cas, je vous conseille amplement parce qu'il démaquille vraiment très bien et il n'est pas agressif pour les yeux, il est doux. Enfin, franchement, c'est le démaquillant parfait pour moi. Et là, je ne vais pas le racheter parce que j'ai pas les sous pour. Mais si j'avais les sous pour, je ne rachèterais que ça. Pour ce qui est donc des démaquillants que je n'ai pas aimé du tout, c'est donc un démaquillant de chez L'Oréal. Donc c'est le Gentle Makeup Remover Eye. Donc je pense que c'est le seul démaquillant pour les yeux de chez L'Oréal, mais moi je prends pas les biphasés comme je dis, celui-là c'est un basique. Donc celui-là, j'en suis pas vraiment du tout contente parce qu'il n'a pas fait son job. Enfin, à chaque fois que je me démaquillais, j'étais obligée de faire peut-être 4 ou 5 cotons de démaquillant pour pouvoir enlever tout le maquillage que j'avais sur les yeux. Et en plus de ça, ce n'est même pas du maquillage waterproof que je porte. Donc vraiment, j'ai vraiment pas aimé du tout. Je l'ai fini parce que voilà, j'aime pas jeter l'argent par la fenêtre, donc je finis toujours ce que j'ai. En tout cas, j'essaye. Mais celui-là, vraiment, je ne vous conseille pas parce que vraiment, je ne l'ai pas trouvé bien du tout. Et pour moi, il n'a pas fait son boulot, il n'a pas fait son job de démaquillant. Et en plus de ça, je crois qu'il est quand même assez onéreux. Il m'a bien coûté 4 livres, 4-5 livres. Donc, vous calculez en euros, ça fait environ du 8 euros. Donc voilà, je l'ai pas du tout aimé et je vous le conseille pas. En tout cas moi je l'ai pas aimé, donc je rachèterai pas du tout. Donc un autre démaquillant, donc là c'est plutôt on va dire une lotion tonique pour la peau, pour le visage entier. Là c'est vraiment la coup de cœur, vraiment le gros coup de cœur de cette vidéo. C'est la lotion tonique douceur de chez Sienne. Donc Sienne que vous retrouvez je crois chez Lidl. Donc en fait c'est ma maman qui m'a fait découvrir ça, c'est ce qu'elle achète déjà depuis un petit moment. Et en fait ça se présente, voilà, déjà j'adore le packaging parce que je trouve ça vraiment une super idée. En fait c'est voilà, vous poussez en fait pour pouvoir vous posez votre coton dessus puis vous pompez un petit peu et vous pouvez avoir directement votre produit dessus et pas en mettre des tonnes et des tonnes. Donc celui-là en plus il est sans alcool et voilà, il est fait pour les peaux sèches et les peaux sensibles. Et vraiment pour le prix, ma mère je crois qu'elle l'a payé 3 euros, quelque chose comme ça. Mais ça fait déjà 2 mois que j'utilise et là ça y est, en plus il m'en reste un petit peu d'ailleurs, je l'ai toujours pas vraiment fini, il faut que je termine vraiment. Mais il fallait vraiment que je vous en parle parce que ça a été le vrai coup de cœur. Pour 2-3 euros, vous pouvez vous retrouver avec une lotion tonique pour le visage vraiment impeccable. Et je vous dis que ça c'est ma routine de tous les soirs. Tous les soirs je démaquille ma peau, enfin la peau de mon visage avec ça. Je n'utilise pas du tout de lingette démaquillante, je n'utilise pas de démaquillant pour le visage. Je n'utilise que ça, je mets ça sur un coton, je démaquille, il y a tout qui s'en va. Enfin vraiment, et puis ça laisse la peau vraiment douce. Je
suis même pas obligée après de mettre une crème hydratante. Enfin, pour moi ça me suffit d'utiliser ça parce que ça laisse vraiment la peau vraiment douce et vraiment hydratée. Donc moi franchement ça c'est le coup de cœur de cette fois. Sienne à Lidl, allez chercher chez Lidl. Je sais qu'ils ont quand même une gamme assez développée, donc allez vous regarder, ils ont quand même pas mal de choses de cette marque là, mais en tout cas la lotion tonique je vous la conseille vraiment. Ensuite pour tout ce qui est donc maquillage, donc pour ce mois-ci je vais vous parler essentiellement de maquillage pour les yeux parce que c'est ce que j'ai terminé. Tout d'abord, donc vraiment ça c'est devenu mon mascara, donc le mascara Hypnose de chez Lancôme. Donc celui-là je ne me le suis pas acheté moi-même, bien que j'ai racheté un nouveau, mais ça c'est la maman de Tim qui me l'a offert pour Noël, et vraiment ce mascara il est vraiment génial. Enfin il me fait toujours des cils vraiment parfaits, aucun paquet long, fourni, j'ai pas non plus vraiment beaucoup de cils. Et là vraiment j'ai l'impression après en mai j'ai l'impression d'avoir des cils qui ont poussé par magie. Donc vraiment ce mascara donc Hypnose de chez Lancôme je vous le conseille, et je l'ai déjà racheté en double d'ailleurs parce qu'il y avait une promo. Et voilà, donc en tout cas je vous le conseille réellement, il est vraiment bien. Bien sûr c'est un produit de luxe et qui coûte très cher. Je crois que c'est bien 20 livres même combien je l'ai payé? Non, 15 livres le mascara, donc 15 livres qui fait environ 20 €, donc ça fait cher le mascara, je vous l'accorde, mais je l'ai depuis décembre dernier, donc faites le calcul, ça va faire bien 9 mois que j'ai ce mascara et je viens à peine de le terminer, donc voilà. Il fait bien son job, il dure longtemps, pour moi ça marche bien. Ensuite aussi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est donc le Master Precise de chez J.M. Maybelline. Donc celui-là c'est l'eyeliner que j'utilise aussi depuis que j'utilise ce mascara là. Donc celui-là vraiment parfait. En fait il se présente sous forme de feutre comme ça, et moi j'aime beaucoup ce genre d'eyeliner parce que je suis pas du tout une femme précise, et en plus de ça je vois pas bien d'un œil, donc quand j'en maquille un parfaitement, l'autre il est vraiment tout le temps raté. Mais ça vraiment si vous êtes débutant un peu comme moi pour tout ce qui est eyeliner et tout ça, je vous conseille vraiment ça parce que ça fait vraiment, vous êtes sûr d'être précis, ça coule pas, c'est vraiment bien. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé, et en plus de ça il tient bien, il tient longtemps, parfait. En tout cas moi j'adore. Donc voilà, le Master Precise de chez J.M. Maybelline. Pour ce qui est de ce que je ne rachète pas dans les yeux, donc ça a été donc l'eyeliner de chez Yves Rocher. Qui ne porte pas de nom, qui est juste un eyeliner de chez Yves Rocher, et en fait il se présente comme ceci. Donc en fait c'est un pinceau comme ceci, assez épais. Je n'ai même pas terminé pour être honnête avec vous, parce qu'en fait il fait vraiment des gros traits bien marqués, mais vraiment des gros, j'arrive pas à l'utiliser, c'est tout simple. En fait j'arrive vraiment pas à l'utiliser et à faire des traits on va dire précis et droits. Avec ça je fais toujours au moins une grosse tache, toujours un gros tache qui arrive et tout, et moi je trouve qu'il coule, qu'il est très liquide, et à peine on ferme on clean à peine la paupière que on retrouve l'eyeliner partout sur la paupière du haut, c'est une catastrophe. Donc je ne le rachèterai vraiment pas. Je crois pas qu'il ait coûté très cher, mais je ne le rachèterai pas du tout, donc celui-là. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que je vous ai fait un petit peu découvrir ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas dans mes produits, dans mes produits que j'ai terminés. N'hésitez pas donc à aimer la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à surtout me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, Facebook, tout le tralala. Voilà, donc j'espère que vous allez toutes et tous bien, et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo. Bye. Aujourd'hui donc je vais vous filmer ma recette de ma tarte aux courgettes et au fromage de chèvre.